Bonsoir les élèves du tronc commun sciences. On va traiter maintenant le résumé du chapitre généralité sur les fonctions. Premièrement, les généralités, on va commencer par la définition. Une fonction numérique définie sur un ensemble T, toute relation qui lie chaque élément x de T par un unique élément de R. C'est-à-dire, chaque élément elle a une unique image. On ne peut pas calculer f de 2 et trouver un nombre, puis calculer f de 2 et trouver un autre nombre. Ça veut dire l'image est unique. L'image va être notée par f de x, ou bien g de x, ou bien h de x, selon la notation de la fonction. Les notations. Donc, c'est une autre écriture de la fonction. F est définie de D dans R avec x a pour image f de x. X appartient à D et f de x appartient à R. L'ensemble D s'appelle l'ensemble de définition de la fonction f. Soit x un élément de T, tel que y égale f de x. Dans ce cas, y s'appelle l'image de x par la fonction f et x s'appelle l'antécédent de y par la fonction f. Pour calculer l'image d'un élément, il suffit de remplacer cet élément dans la fonction f. On remplace x par cet élément, le résultat est l'image. Mais pour calculer l'antécédent d'un nombre y par une fonction f, on doit résoudre l'équation f de x égale y. On remplace y par l'élément qu'on veut calculer son antécédent et on résout l'équation. Le domaine de définition. Le domaine de définition d'une fonction f est l'ensemble des nombres réels que l'on peut calculer leur image. Il y a des éléments ما نقدروش نحسبوا l'image ديالو. Par exemple, il a جينا نكالكوليو l'image ديالو غيعطينا 0 في الدينوميناتور, ou bien il a besoin de calculer l'image ديالو يعطيني في وسط la racine شي حاجه négative. Alors, dans ce cas, on dit que cet élément ne peut pas calculer son image, donc on doit l'enlever du domaine de définition. On met seulement dans le domaine de définition les éléments qu'on peut calculer leur image. La parité d'une fonction. Ça veut dire, est-ce qu'une fonction est paire ou bien impaire? La définition, on dit que f est paire si seulement si il y a deux conditions. La première condition, pour tout x appartient à R, on a moins x appartient à R, et pour tout x appartient à R, on a f de moins x égale f de x. La première condition, seulement, on la traite seulement lorsque le domaine de définition est symétrique par rapport à 0. Si le domaine de définition est symétrique par rapport à 0, on pourra directement dire que pour tout x appartient à d de f, on a moins x appartient à d de f. Ici, machi R, d de f, le domaine de définition. Et puis, on calcule f de moins x. Si il est égal f de x, alors on dit dans ce cas que la fonction est paire. Maintenant, l'interprétation graphique de ce résultat. Si une fonction est paire, alors sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Lorsqu'on veut tracer la courbe de f, la courbe qui est à droite de l'axe des ordonnées, ça sera symétrique à la courbe qui sera à gauche de l'axe des ordonnées. On va voir ceci lorsqu'on veut tracer une courbe. Maintenant, on dit que f est impair si seulement si ou si il y a deux conditions. La première condition, c'est que pour tout x appartient à d de f, pas r,
on a moins x appartient à d de f. Corriger R par, remplacer R par d de f. Alors, cette condition est traitée lorsque d de f est symétrique par rapport à 0. Ça va directement donner ce résultat. Ici, pour tout x appartient à d de f, on a f de moins x égale moins f de x. On dit dans ce cas que la fonction est impaire. Alors, l'interprétation graphique. Si une fonction est impaire, alors sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc, c'est une symétrie centrale. On va voir ceci aussi lorsqu'on veut tracer une courbe. Maintenant, les variations d'une fonction. Donc, la définition, il y a une définition et une propriété. Souvent, on va utiliser la propriété pour déterminer la monotonie d'une fonction. La monotonie, ou bien les variations, ça veut dire la fonction, est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante. La définition, pour montrer qu'une fonction f est monotone, ça veut dire croissante ou bien décroissante, on doit prendre deux éléments a et b de d de f tels que a inférieur à b. Et on calcule f de a moins f de b. Si on trouve f de a moins f de b est négatif, dans ce cas, on dit que la fonction est croissante. Donc, on doit prendre a inférieur à b. Si on trouve que le signe de f de a moins f de b est négatif, alors la fonction est croissante. Sinon, ça veut dire si on trouve que f de a moins f de b est supérieur à 0, dans ce cas, on peut dire que la fonction est décroissante. Donc, c'est la définition. On va l'utiliser après. Mais maintenant, on utilise souvent la propriété qui utilise un nombre qui s'appelle le taux de variation. Le taux de variation d'une fonction égale à f de a moins f de b sur a moins b. Mais on doit dire avant soit a et b, deux éléments de d de f, tels que a est différent de b. Et on calcule f de a moins f de b sur a moins b. Si on trouve que f de a moins f de b est positif, dans ce cas, attention, le calcul sera orienté. L'objectif de ce calcul, c'est de factoriser le nominateur par a moins b. Après, on simplifie, le résultat sera le taux de variation. Si les positifs, on dit dans ce cas que la fonction est croissante. Si les négatifs, on dit que la fonction est décroissante. Maintenant, la relation qui lie les variations est la parité. Donc, soit il y a un intervalle de d de f, et i prime le symétrique de i par rapport à 0. Si on prend f une fonction paire, si la fonction est paire, alors la fonction change sa monotonie en passant à l'intervalle inverse i'. C'est-à-dire, si f est croissante sur i, alors f est décroissante sur i. Si f est décroissante sur i, alors f est croissante sur i, ça veut dire qu'il change la monotonie. Maintenant, si on prend f une fonction impaire, alors il regarde la même monotonie sur l'intervalle inverse, c'est-à-dire si f est croissante sur i, alors f est aussi croissante sur i'. Et si f est décroissante sur i, alors f est aussi décroissante sur i'. Maintenant, les extrémums, ou bien la valeur maximale et la valeur minimale, tous les deux s'appellent les extrémums. f de a est une valeur maximale de la fonction f sur i, si seulement si, pour tout x de i, f de x inférieur à f de a. x f de x f de a, ça veut dire f de a est la valeur maximale de f sur i. Et f de a est une valeur minimale de f sur i, si seulement si, quel que soit x appartient à i, f de x supérieur ou égal à f de a. Donc, pour trouver les extrémums, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est l'utilisation du tableau de variation. Donc, on pourra déduire les extrémums directement en utilisant le tableau de variation sans effort. Mais,
s'il n'y a pas le taux de variation, si on n'a pas encore étudié la monotonie de la fonction, il y a une autre méthode qu'on va l'avoir dans les exercices pour déterminer la valeur maximale et la valeur minimale. Maintenant, on passe à la dernière partie, c'est les fonctions usuelles. On a deux fonctions usuelles. La première fonction est la fonction f de x égale à x au carré plus bx plus c. Ça veut dire une polynôme de second degré. Donc, ces fonctions usuelles, on n'a pas besoin de calculer rien, ni le domaine de définition, ni la parité, ni la monotonie. On pourra trouver le tableau de variation directement à partir de ces résultats. Donc, on doit apprendre seulement ces résultats parce que ces fonctions-là, on va les utiliser souvent dans les exercices. Donc, ce n'est pas la peine de répéter à chaque fois le calcul de taux de variation, etc. Donc, premièrement, la forme canonique de la fonction. La forme canonique est déjà vue en chapitre des équations et des inéquations du second degré. Donc, la forme canonique de la fonction f est la suivante. F de x est égal à facteur de x moins b sur 2a au carré plus f de moins b sur 2a. Donc, cette forme nous va permettre de trouver le tableau de variation sans effort. Donc, moins b sur 2a, on va la nommer alpha, et f de moins b sur 2a, on va la nommer bêta. Une fois que tu trouves la forme canonique, tu vas poser f de x égale à facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc, la courbe de cette fonction s'appelle une parabole. Une fois tu as une fonction du second degré, la nature de la courbe, directement, tu dois dire que c'est une parabole. Cette parabole a des éléments caractéristiques. Deux éléments caractéristiques. Le premier élément, c'est le sommet. Donc, la courbe de f est une parabole de sommet oméga. Oméga, c'est un point de coordonnées alpha, bêta, trouvé du forme canonique. Et d'axe de symétrie x est égal alpha. Lorsqu'on veut tracer la courbe de la fonction, on va bien expliquer ces éléments caractéristiques, mais on doit les apprendre avant. Donc, le tableau de variation de la fonction de second degré, on pourra le mettre directement. J'écris ici G mets f. F, c'est la fonction déjà nommée f. Donc, on doit savoir seulement si le signe de a. Si a est positif, alors la fonction est décroissante puis croissante. Décroissante de l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins b sur 2a et croissante sur l'intervalle moins b sur 2a jusqu'à plus l'infini. On pourra poser le tableau de variation directement sans calcul de la monotonie. Et si a négatif, la fonction sera croissante puis décroissante comme on voit ici. Donc, la deuxième fonction usuelle, c'est une fonction qui s'appelle la fonction homographique. Il s'écrit comme ax plus b sur cx plus d. Donc, pour donner ou bien pour poser le tableau de variation de cette fonction, on doit d'abord calculer la forme réduite de cette fonction. Ça veut dire on écrit f de x sous forme de bêta plus k sur x moins alpha. Ça veut dire on doit annuler x du nominateur. Les méthodes pour trouver la forme réduite, on va les voir dans les exercices, donc dans les différents cas qu'on va les trouver. C'est-à-dire, on cherche la forme réduite et on va directement pour les fonctions homographiques. La courbe de la fonction est toujours s'appelle une hyperbole. La fonction polynôme second degré, la courbe d'Iela s'appelle une parabole. Celle-ci s'appelle une hyperbole. Elle a aussi deux éléments caractéristiques. Le premier élément,
c'est le centre de symétrie. Donc une hyperbole de centre de symétrie oméga de coordonnées alpha bêta. Alpha bêta qui ont trouvé dans la forme réduite. Et d'asymptotes, elle a deux asymptotes, x égale alpha et y égale bêta. Tout cela, on va les voir en détail dans les exercices. Donc, la première fonction usuelle a une courbe qui s'appelle une hyperbole. La deuxième fonction usuelle a une courbe qui s'appelle, la première s'appelle une parabole, la deuxième s'appelle une hyperbole. La première a deux éléments caractéristiques qui sont le sommet oméga de coordonnées alpha bêta et d'axe de symétrie x égale alpha. La deuxième a deux éléments caractéristiques qui sont le centre de symétrie oméga de coordonnées alpha bêta et des asymptotes x égale alpha et y égale bêta. Alors maintenant, le tableau de variation de cette fonction dépend du signe de k. Premièrement, on a, attention, on a un dénominateur. Ça veut dire que si on cherche le domaine de définition, on va trouver d de f égale l'ensemble des x qui appartient à R tel que cx plus d différent de 0. On résout l'équation cx plus d égale 0. Ça va donner x égale moins d sur c. Ça veut dire moins d sur c. C'est une valeur interdite. La fonction n'est pas définie en moins d sur c. Pour cela, dans le tableau de variation, on doit enlever moins d sur c avec deux traits. Ça veut dire que c'est une forme interdite. Alors, les variations. Donc, si k est négatif, on va voir seulement k. Si k est négatif, la fonction est dans les deux intervalles croissante, croissante. Et si k est positif, la fonction sera décroissante, décroissante.